Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine culturel de votre région Centre-Val de Loire. On s'appelle Renversant et notre mission c'est de vous prouver en un petit peu moins d'une heure que les arts et la culture peuvent vous chambouler, vous surprendre, bref, vous renverser. Ça c'est pour notre challenge. Ouais, on s'est mis la barre un petit peu haut, c'est vrai. Mais les vrais challengers de cette émission, ce seront les artistes qui vont nous faire le plaisir de venir jouer avec nous. Pauline Croze et Charles Souchon, alias Ours, pour la musique. Et vous allez voir qu'ils vont ce soir nous donner un petit concert très privé, je ne vous dis que ça. Et côté art graphique, on a rendez-vous avec un peintre tourangeau complètement fou, il s'appelle Lio. Et leur défi à eux trois, ce sera de nous proposer une double performance, là sous nos yeux, tout au long de la durée de l'enregistrement de cette émission, dans ce lieu magnifique et improbable. Alors Rafale, défi accepté? Défi accepté. Go! Attention, où on va? Je pense qu'on va là-bas. C'est là-bas, là. C'est là-bas? Bon, ok, on se retrouve tous là-bas, on vous laisse porter votre matos. Nous sommes donc dans le village d'Illiers-Combray, 3000 habitants. Et qu'est-ce qu'on fait ici, Élise? Eh bien, tout simplement, nous sommes sur les traces de Marcel Proust, parce que c'est ici qu'il y a 140 ans, l'écrivain de la recherche du temps perdu venait en vacances chez son oncle et sa tante, la fameuse tante Léonie, qui lui offrait ses non moins fameuses petites madeleines, les madeleines de Proust. Les madeleines de Proust, évidemment. Sachez aussi, pour la petite histoire, que nous sommes ici en présence d'un cas unique dans l'histoire de France, d'une commune qui a été rebaptisée d'après le nom d'une ville imaginaire, parce que sous la plume de Marcel Proust, ici, ça s'appelle Combray. Et en 1971, ça a donné Illiers-Combray. Simple? Basique. Et pour commencer cette immersion en terre proustienne, moi j'ai rendez-vous juste à côté, dans les jardins du Pré-Catelan, des jardins qui ont été dessinés par l'oncle de Marcel Proust, des jardins qui se méritent, j'aurais pas dû mettre des talons. Et j'ai rendez-vous avec un artiste plasticien tourangeau, il s'appelle Lio, il est le spécialiste du portrait en couleur. Et vous allez voir qu'il a une technique picturale qui est assez peu conventionnelle, iconoclaste même on va dire, puisqu'il peint avec sa carte de crédit. Alors moi j'attends Pauline Croze. Pauline Croze, c'est 5 albums. Le premier sort en 2005, un album éponyme qui lui vaut d'être nommé au fameux prix Constantin. Son dernier disque est sorti cette année. Elle pose sa voix sur le fil, ses mots sur des mélodies pop, sucrées, colorées. Il s'intitule Ne rien faire et promis, c'est pas ce qui va se passer aujourd'hui. Ah bah la voilà, tiens Pauline. Je suis passée devant toi, arrêtée sur image. Tu regardais vers la plage, sans faire attention à moi. Tu ne cherches Ah Pauline, comment ça va? Ça va bien? Bah ouais, ça va. Super. Bienvenue dans Renversant. Eh ben merci. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Bienvenue ici dans ces jardins magnifiques du Pré-Catelan. Voilà. Merci aussi d'avoir accepté de relever le défi pour cette performance. Ça te fait pas trop peur? Non, ça va, franchement, je suis bien. Ah, je suis bien, mais en même temps, on est dans un lieu qui n'est pas forcément adapté. Il n'y a pas l'électricité pour brancher les micros, il n'y a pas de scène. Mais on improvise, on s'adapte au mouvement et au lieu, quoi. Aujourd'hui, tu as demandé expressément à ce que ce soit Ours qui t'accompagne pour cette perf. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? En fait, voilà, c'est un artiste que j'adore. Il a réalisé mon dernier album aussi. Et puis, il y a une amitié qui est née aussi donc, tout au long de cet album.
Et puis voilà, c'est quelqu'un avec qui j'adore faire de la musique, parler de musique, danser, ce qu'il adore danser. Danser aussi, c'est vrai. Ouais, enfin, on bouge quoi, voilà, on bouge, on n'est pas danseur mais on s'amuse quoi. J'ai lu aussi que tu as dit plus aimer la mélodie que les mots. Est-ce que c'est vrai? Ouais, tout à fait. En fait, ce qui me motive le plus quand je fais de la musique, c'est vraiment la musique, voilà. Et c'est vrai que ce qui me plaît dans une mélodie, c'est quelque part, c'est que ça peut être chanté dans n'importe quelle langue, le sentiment passe, quoi. Et donc, c'est ça, c'est le rôle des notes. Et pour moi, c'est plus fort que le texte. Et pourtant, le texte, tu le bosses. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que... En vrai, moi, ce qui me plaît aussi, c'est... J'adore chanter, donc... je peux aussi me passer de mots et j'adore juste cette gymnastique vocale et le fait de pouvoir un peu s'envoler juste en faisant quelques notes. Et le texte ramène toujours, je trouve, au terre-à-terre, à un moment où il faut expliciter les choses et c'est pas ma partie préférée, quoi. Bon, alors parlons aussi un peu du terre-à-terre, les mots dans la littérature. C'est quoi ton rapport à tout ça? Parce que quand même, Marcel Proust. Ouais, Marcel Proust, il faut forcément qu'il vienne dans l'aventure, celui-là. Mais c'est le local de l'étape. c'est ça, c'est le DJ résident du Pré-Cattelan. Et donc, ce qui est fabuleux, c'est que c'est quelqu'un voilà, qui a l'amour du texte, du verbe. Et c'est vrai que quand on écrit des chansons, il faut souvent faire attention entre ce qu'exprime la musique et ce qu'exprime le texte. Et des fois, il ne faut pas faire double emploi. Donc, on est obligé de... C'est vraiment un dosage un peu de chimie, finalement. Et après, Proust, voilà, c'est des pages et des pages. Et donc, moi, en tant qu'auteur-compositeur, j'ai la chance de pouvoir écrire des choses courtes. Parce que voilà, c'est un autre format, c'est une autre aventure, quoi. Et je crois que tu t'es installé aussi pas très loin d'ici. Alors, pas très loin. En fait, moi, je suis plus dans le Loir-et-Cher. Et c'est vrai que c'est à 1h30 d'ici. Mais c'est vraiment... C'est par coup de cœur, en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout une région que je connaissais auparavant. Ouais. Et à un moment, je suis arrivée dans un petit coin hyper mignon. Et je me suis dit, ah ouais, mais là, j'aime beaucoup. Là, je vais peut-être vivre ici. C'est ici. C'est là. Le pendule a dit, c'est là. Ma chère Pauline, Oui. on t'a déjà demandé un défi. Celui de jouer dans un lieu improbable, d'improviser avec Ours. Est-ce que tu penses que je peux t'en rajouter un petit? Un petit en plus, pourquoi? Parce que, regarde, Proust est sûrement caché quelque part derrière un arbre. Je me doute bien. Il est partout. Est-ce que dans l'une de tes chansons tout à l'heure, tu penses pouvoir lui faire un petit clin d'œil? Je pense que c'est faisable. C'est vrai? Ouais, j'espère qu'il sera attentif. Et ça, ce sera dans Renversant. Faudra absolument pas louper ça. Ouais. Ah! Il est là, notre héros du jour. Salut Lio! Salut Élise. Alors ça va, tu les sens bien, les bonnes énergies artistiques, littéraires de ce lieu très proustien? Je m'imprègne peu à peu des lieux qui sont fort inspirants en fait. Marcel Proust, si tu nous entends, on va te rendre hommage puisque, Lio, je vais te lancer un petit défi. Tu vas nous réaliser une peinture, mais sans contrainte, ça serait quand même beaucoup moins drôle, on est d'accord? Et ta contrainte, ce sera de te laisser inspirer par l'univers proustien. Vaste programme. Est-ce que déjà, comme ça, de but en blanc, tu as une petite idée de ce que tu vas nous faire? Étant portraitiste, j'ai déjà une petite idée sur ce que je vais faire. Et justement, Lio, on parlait tout à l'heure de la Madeleine de Proust. C'est quoi, toi, ta Madeleine de Proust, le goût, la saveur qui fait immédiatement remonter des souvenirs de ton enfance? C'est surtout des couleurs pour moi. Et en fait, ce sont les couleurs vives et chaudes de chez moi, la Guadeloupe. Et donc, en fait, lorsque je peins et que je retranscris avec des couleurs pop ce que je vois, c'est un peu ma Madeleine de Proust, en fait. En tout cas, ce qui est assez renversant dans ton parcours, c'est que tu n'as pas toujours été peintre. Tu as même fait une fac de médecine pendant 3 ans, c'est pas rien. Et puis, du jour au lendemain, tu as tout plaqué parce que tu t'es rendu compte que tu étais artiste. Mais c'était quand même une sacrée mise en danger parce que tu aurais pu avoir une vie tranquille de médecin. J'imagine que tes parents devaient être hyper fiers de se dire « notre fils va être médecin ». Quelle tête ils ont fait quand tu leur as annoncé que non, tu allais devenir artiste? Au début, ça n'a pas été facile parce que non seulement ils finançaient mes études, mais en plus, ils s'attendaient à ce que je devienne médecin. Mais ils apprennent de jour en jour à apprécier à la fois mon travail et mes créations. Donc du coup, c'est tout bénef pour eux parce que ça leur plaît et puis voilà.
Bon alors Lio, je crois que les dieux de la météo ne sont pas forcément avec nous. Donc à mon avis, il va falloir qu'on réfléchisse avec l'équipe pour trouver un plan B, pour te rapatrier, pour que tu puisses peindre dans les meilleures conditions. Et pendant ce temps-là, moi je vous propose d'embarquer dans un road trip dessiné en 2 chevaux avec un autre artiste absolument extraordinaire. Il s'appelle Edmond Baudouin, c'est un grand monsieur de la bande dessinée. Et devant l'œil de la réalisatrice Laetitia Carton, il a promené ses carnets de croquis du côté de Chartres. Des dessins qui sont autant de rencontres, de petits moments de philosophie et d'humanité. Portrait, c'est un drôle de truc. Tu dessines, toi? Non, moi je dessine pas, j'ai fait du modelage, de la sculpture. Ouais. Mais le dessin, j'ai l'impression que j'en suis pas capable, en fait. Est-ce que les parents, ils étaient déjà fermiers, agriculteurs? Pas les miens. Pas les tiens? Non, les miens étaient artisans, mécaniciens agricoles, et mes grands-parents étaient forgerons. Et pourquoi les poules? C'est un endroit plein de vie, avec toujours beaucoup de monde de passage. Et moi, j'ai besoin de ça, de rencontrer des gens. Et il y a aussi le fait de faire quelque chose en lien avec la nature, de créer mon activité atelier poule pondeuse, et de faire quelque chose d'alimentaire aussi. Avec l'aliment, c'est important. Oui, de bien nourrir les gens, oui. Pourquoi est-ce important de nourrir les gens? C'est beau comme question, hein? Oui. Mais pourquoi est-ce important? Oui. Parce que c'est un besoin primaire, peut-être. Et donc c'est... J'ai pas la réponse, en fait. Ayez, ça, bravo! Ça, c'est une chose magnifique, ce que vous me dites là. Parce que c'est drôle comment l'humanité n'a jamais de réponse. Qu'est-ce que c'est ton rêve, ton grand rêve? Devenir moi-même. Devenir toi-même. C'est la chose la plus importante. Mais c'est difficile, ça. Parce que le moindre trait de trop, et hop. Il fausse le dessin après. Oui, il fausse le dessin. Mon problème, c'est d'être le plus juste possible quand je dessine. Ce n'est pas d'être juste avec la vérité du visage, bien que j'essaye, bien sûr, mais d'être juste avec la réalité de ce que je ressens de la personne. Et je ne sais pas, là, c'est difficile. Ton caractère, il est comme je l'ai là sur la photo, là, enfin la photo sur le dessin. Il est comment, alors? Hein, le dessin, tu vas voir. Ton caractère, tu vas voir. Tu vois? Oui. Tu te reconnais, hein? Oui. Tu vois ton caractère. Je le vois mieux, là, oui. Effectivement. On n'en a pas forcément conscience. Non. Oui, là, je le perçois mieux. Oui. Voilà, Céline. Merci. De ce cadeau, merci. Ben, c'est normal, tu m'as donné beaucoup de choses de toi. Yo, Samawai, David Yachlinga. Pauline. Pauline. Oh. Voilà. C'est génial. Alors, c'était pas Ça va Proust bien, derrière toi, un je te arbre, fais la c'était bise. Ours qui est là. Comment ça va, monsieur? Ça va? Ça va bien. Tu vas et bien? vous? Ouais, Ça bien. roule? Ben oui. On Bienvenue. est bien là. Bon, bah, je vois que vous avez des choses à faire, à répéter, à travailler un peu pour notre surprise. Ouais. Je vous laisse ce banc alors.
Ah ben oui. On fait ça? Allez, on bosse. Allez, Allez, on s'y À met. tout de suite. on s'y met. Alors, Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? un Shifumi pour savoir qui joue de la Ok, guitare. c'est parti, c'est parti. 1, 2. Alors, c'est moi qui moi. joue? C'est toi? C'est moi qui joue, c'est On moi aime- qui ai gagné, c'est moi qui joue. Bon, ok. Bah C'est écoute, parti. j'ai rien à faire comme ça. Sous le grand néon bleu, on se retrouve ce soir, voir le film que tu veux. Au hasard, des baisers, des coups de feu, tout ça dans le noir. Tout nous un petit peu du boulevard. Emmène-moi au cinéma, voir l'amour, crever l'écran. Emmène-moi au cinéma, voir l'amour, crever l'écran. Après le happy end, on discutera. Allez, c'est de parti. scène, là dans l'avenue du Maine. Pas du tout où on va, mais allons-y gaiement. On va aller par là, tiens, viens. Ça a l'air C'est sympa vert si par c'est là. pas. Cuisine américaine. Emmène-moi au cinéma, voir l'amour, crever l'écran. Emmène-moi. Oh, oh, oh. Emmène-moi. Oh, oh, oh. Emmène-moi au cinéma, voir l'amour, crever l'écran. Bon, je sais pas ce que t'en dis, mais j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer. Non, Pascal met du tout là. Hein, monsieur Météo. Il dit qu'on est en galère pour la performance là. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un plan B. Mais il faut trouver un truc renversant. Faut trouver un truc Ah ouais. croustillant. Au cinéma, voir l'amour, crever l'écran. Pauline, Ours, j'entends emmène-moi justement, on va vous emmener je crois. Mais avant ça, je vous présente Élise. Salut! Pauline. C'est tellement beau de vous écouter. Ah. J'étais cachée dans les buissons, là. Toi aussi, t'étais Toi aussi. caché? Non mais il y a une thématique, On se hein, cache, je ouais, crois. ouais. Et alors, on a été aussi rejoint par Romain. C'est ça. Qui est... Romain Preuss à la guitare. Voilà, bah, ça Là, se voit l'équipe est- d'ailleurs. Ouais, bah, je vois, c'est vrai, l'équipe est au complet. Bon, alors justement, là, les gars, il pleut. Moi, j'ai une Élise, petite idée. On va essayer d'aller frapper chez la tante Léonie, la tante de Marcel Proust. Peut-être que, alors elle est morte il y a 140 ans, mais peut-être qu'elle a laissé Peut-être ses qu'elle clés va aux nous- voisins. Peut-être qu'elle va elle nous qui va nous attendre avec ouvrir. des gâteaux, tu sais pas. Des madeleines? Et voilà. Pourquoi pas des madeleines? On a faim, non? On Et vous on emmène a tout le faim un monde petit peu, ouais. Allez. On y va? C'est Allez, par on y là-bas. va. Ok. Allez, on range les affaires et c'est parti. Alors on C'est bon, descend tout le là. monde Je descends là. Je vais tomber, les gars. Ridicule. Attends, je te tiens. Je suis derrière toi. Donne-moi la main. Voilà. Voilà. On est là. Ah mais quelle aventure. Voilà, c'est bon. Et je vais où là? Logiquement, c'est là-bas, hein. Je te dis. Hein. Mais pourquoi toi? Madame, la maison de la tante Léonie. Ça fait longtemps. Vous savez pas? Non? Bah vas-y Pauline, La c'est toi tata qui Léonie, frappe. c'est par où? Vas-y, frappe là Pauline, parce C'est que là, moi j'ai juste peur. là, elle me dit, la dame. Plus loin, tu dis? Plus... Bah, c'est pas là. Là-bas. Ok. Plus loin. Allez. Maison. Maison de la tante Léonie. Tante voilà. Léonie, On on cherche. peut pas. C'est un peu Allez, écrit, allez. quoi. Il y a la cloche là. Allez, Pauline, c'est Allez, toi. à moi. Tante Léonie, c'est nous. On veut des madeleines. On y va? Allez, c'est parti. La tête renversée. T'engager au lit. Laisse-toi un jour embarquer. T'es bien engourdi. Empêtrerait de bloquer. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. T'as jamais pu, jamais su danser. Jamais tu laisses aller. La tête renversée.
pas. Ça aussi, mais ça va vous plaire, aucun souci. Non, c'est pas bien, Non, mais on peut l'accompagner, pasteur. Le monde n'a pas été créé une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu. C'est ce que disait Marcel Proust. Alors nous, on a été vérifié auprès d'un professeur d'art plastique qui a proposé à ses élèves de travailler sur une thématique unique. Proust, évidemment, ça nous arrange bien, mais surtout, c'est Madeleine. Et il y a autant de Madeleine que personne. Vous allez pouvoir le vérifier maintenant. Christophe Lalanne, artiste plasticien et professeur de dessin et de peinture au sein des ateliers municipaux de Saint-Avertin, en Indre-et-Loire. Un groupe d'adultes se réunit chaque mercredi pour le cours. Aujourd'hui, ils ont 2 heures pour représenter leur Madeleine de Proust. Le sujet, c'est essayer de se remémorer une image, un souvenir qui provoque un moment heureux, en fait. Donc ça peut être un objet, ça peut être une scène, ça peut être un paysage que vous avez aimé, mais dans l'idée que de temps en temps, cette chose réapparaît, en fait. Des rideaux. Faut vraiment qu'on Moi, je me réveillais et il y avait ces rideaux. Et ben, je m'en souviens. Et puis, figure-toi que je me souvenais de ces rideaux. Et un jour, j'ai demandé, mais il y a longtemps, hein, j'ai demandé à ma mère où étaient ces rideaux verts. Et elle m'a dit qu'elle les avait dégagés à la naissance de ma petite sœur. Et on a 18 mois d'écart. Donc, ça me semble, je pense qu'elle doit se tromper. Alain, tu nous racontes ton souvenir ou pas? Je peux vous l'expliquer, mais... Si c'est pas indiscret, hein. Non, c'est pas indiscret, non, mais c'est que je prenais des cours de mathématiques, parce que j'étais un lycéen pas très pertinent. Et... Bah, elle était bien ta prof. Ben voilà, exactement, t'as tout compris. Ah, d'accord. Elle m'a appris... T'as pas aimé les maths, t'as aimé les dessins. Il est dentiste, hein, donc il a dit accroché au C'est maths. comme ça que t'as aimé les maths. Ben voilà, c'est un souvenir qui me... C'est quoi ton souvenir, Clarisse? L'aéromodélisme avec mon père. D'accord. Enfin, il faisait voler des avions. Il faisait quoi? Il faisait voler des avions et je l'ai avec lui. On inventait des histoires. Il envoyait un message pour qu'on nous vienne en aide et moi je faisais à manger, je préparais la maison, le camp et tout. C'était génial quand j'étais petite. Mais t'es toujours petit. Bah oui, par rapport à C'est un peu pareil. C'est dans le... Ouais, c'est pas vraiment des points, c'est plus des crochets sur le panneau. Tenir. Je suis gentil. Hein. T'as vu. Tu me dis, hein. Stop. Ouais, il y a juste le plafond qui n'était pas comme ça. Ah, mais c'était exactement comme ça. Hein. Voilà, elle est très bien. De loin, elle est très bien. Bah oui. Ah non, non, Alors, mon interprétation de la Madeleine de Proust, c'est les paysages de Loire et de Cher, de la région en fait. Moi, je suis tourangelle. Et c'est vrai que les odeurs, les lumières, ça m'a toujours touchée en fait. Bah, c'est les patins. C'est fini. Et ben voilà ce que mes élèves me laissent, après tout ce que je leur ai donné pendant 2 heures. Une Madeleine, c'est tout.
c'est pas cher payé. Mais tu te rends compte que là où tu es assis, c'est probablement là que Marcel Proust prenait son petit goûter avec sa petite Madeleine qui trempait dans son thé préparé dans cette théière. C'est dingue, tout est d'époque. C'est sa table, c'est les assiettes de la Tata Léonie, il reste des miettes, des trucs et tout. Et c'est là qu'on va accueillir Ours. Ours, alors Ours, si je vais vous le présenter en 2 phrases, et c'est pas facile parce que l'animal est une espèce protégée. Ours, je dirais qu'il s'est taillé une renommée internationale quand il a chanté en duo avec Lily Allen sur le tube planétaire 22. Tu te souviens? Je vous rassure, il chante beaucoup mieux que nous. Et puis, deuxième petite info, eh bien, c'est un compositeur assez génial puisque tous les musiciens se l'arrachent, de Grand Corps Malade à Ulysses, en passant par Zaz, sans oublier évidemment Pauline Croze. Le voici, Ours, rejoins-nous camarade. Viens mon ours. Super bien. Finalement, t'es pas le spécialiste des entrées renversantes. Hein? Un peu. À chaque fois, j'apparais. Installe-toi. Bienvenue. Bienvenue et bienvenue dans la merci de région. m'accueillir là. Bienvenue dans la région parce que je crois que tu as des attaches familiales aussi dans cette région Centre-Val de Loire. Ouais, je connais bien le centre et le Loir-et-Cher. Depuis que je suis né, je viens ici. Et mes parents se sont rencontrés dans le Loir-et-Cher, donc un peu plus loin d'ici, mais bon, dans la région centre. Ils se sont mariés là aussi. Oh. Donc j'ai une attache particulière avec ce coin. Et tu viens composer ici parfois, ça t'arrive? Oui, souvent. Ouais. Très souvent, on travaille dans une maison qu'on a et on a une pièce de musique et on y est bien. Et ça apporte quoi de plus de venir travailler à la campagne par rapport à Paris où tu vis? Alors, ça apporte... on est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus inspirant. On est moins interféré, on est beaucoup plus dans une bulle. Il y a un souci, c'est qu'on est parfois trop mou à un moment et on a besoin de l'urgence de la ville. C'est vrai, au bout d'un moment, on peut s'endormir un peu. On est tellement bien. Alors, c'est bien pour les idées. Pour que les idées arrivent, on est interféré de rien, par rien. Et jusqu'à ce que les gars des maisons de disques appellent pour dire dis donc Ours, tu vas sortir mon petit loup là parce qu'il faut y aller hein. C'est ça. Et ce qui est marrant c'est que tu as beaucoup de collaborations avec d'autres artistes à ton actif. C'est pourquoi? C'est parce que tu t'ennuies quand tu composes tout seul dans ton coin? Tu as besoin de te nourrir un peu des autres univers? Il faut se nourrir, on tourne en rond quand on n'est que sur sa guitare. Moi avec les mêmes accords, mes mêmes histoires, les mêmes phrases. À un moment ça fait du bien d'aller voir ailleurs. Dis-moi si c'est vrai ou pas, on me dit que ton premier prof de guitare, ça a été Mathieu Chédid, a.k.a. M. C'est vrai? Oui. Il avait besoin d'argent de poche à l'époque pour arrondir ses fins de mois. Vous aviez quel âge? Moi, je devais avoir 12 ans. Lui, il devait avoir 18 ans. Et c'était mon prof de guitare, ouais. C'est classe, c'est un peu comme d'apprendre à écrire avec Marcel Proust, par exemple. Un peu, celui, c'est vrai. Alors toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as une formation de graphiste. Tu as même fait un peu les beaux-arts à Londres, je crois. En quoi est-ce que ça influence ta manière de faire de la musique? J'aime bien parce qu'elle a dit t'as fait un peu les beaux-arts à Londres, c'est ça? Ouais. Non, c'est même pas un peu, c'est 3 ans quand même. Ah, quand même. 3 ans, non, 3 Mes ans. respects. 3 ans à Londres. Ça, pour moi, c'est très lié, la musique, avec ce que j'ai appris aux Beaux-Arts. On nous a appris là-bas aux Beaux-Arts de créer notre propre univers. Bien sûr, on nous montrait comment peignait Mondrian, comment peignait Monet, Manet, mais on nous disait surtout de nous creuser notre propre univers, voilà, il n'y a rien de mieux que sa propre patte, même s'il y a des accidents, même si, voilà, sa propre histoire est toujours mieux. Faut pas imiter les autres, creuser son propre univers et avoir sa singularité, c'est ça que j'ai retenu des Beaux-Arts à Londres. Et alors moi, j'ai quand même une petite question, et je suis sûre que tout le monde se la pose, chez vous aussi. Pourquoi est-ce que tu t'appelles Ours alors que t'as pas du tout l'air d'être mal léché? C'est vrai. Je ne suis pas du tout velu, pas bourru. Juste là, mais ça comme moi, oui, ça va. Je suis velu là, normal. Oui. Bien sûr. Et en fait, c'est par rapport à l'hibernation. L'hibernation dans laquelle on est lorsqu'on compose et écrit des chansons. Okay. Je pense que quelqu'un qui écrit un livre, un scénario, une pièce de théâtre est dans la même phase lorsqu'on est dans une phase de création, c'est un travail assez solitaire. On est recroquevillé sur soi-même, un peu dans notre tanière. Et tout d'un coup, on sort de cette tanière, présenter ce travail. Et on va, nous, sur les scènes, chanter devant plein de gens. Ce contraste de vie-là m'avait fait penser au rythme de vie d'un ours, qui est très contrasté. Voilà, donc c'est par rapport à l'imagerie de l'hibernation
dans laquelle on est quand on compose. Et c'est exactement ce que vous allez faire dans un instant, sortir de votre hibernation et créer pour nous. Voilà. Là, j'ai hiberné, là. Là, oui, c'est ça. Merci de m'avoir appelé. Mais parce qu'on t'a appelé, j'avais l'impression... On a voulu gratter à la porte, ça ne venait pas. Mais ça ne venait pas, c'est gentil, parce que j'en pouvais plus. Ça sentait le renfermé, c'était... Il fallait que je sorte, merci. Bon, on va sortir de la tanière et de cette cuisine. Eh ben, allez, c'est parti. Marcel Proust, pour aller rejoindre Pauline. Vas-y, après vous. Après toi. Ça va tout le monde? Ça va et vous? Tout va bien? Tout va bien. Romain, Pauline, bien installés. On vous ramène Ours. Bah, c'est gentil. Quand même, il vous manquait, non? Il manquait et voilà. C'est vrai? Bah oui. Ça me fait très plaisir. Comme toujours. C'est bien, t'as vu, on réunit la famille un peu. C'est joli, on sort d'hibernation. Voilà. En tout cas, c'est ici, c'est le lieu où va s'opérer la magie. Et ça nous fait plutôt plaisir. Bon, les amis, puisqu'on est là et qu'on parle de chansons, de ce qu'on va entendre dans quelques instants, avant ça, je voulais vous parler des mots qui sont jetés sur le papier, sur les pages, comme ceux de Marcel Proust, ou les mots qui sont jetés en l'air, clamés, slamés, ceux de Monsieur Zurg, un personnage qu'on va vous présenter maintenant. Ce partisan de l'oralité, de l'éphémère, transmet sa poésie et sa passion à toutes les générations depuis déjà plus de 20 ans. Voici son portrait qui est signé Aurélie Bérard. Nous sommes juste nés. Nous sommes juste nés. Je m'appelle Zurg, je suis slammer, alors poète, organisateur, présentateur, même conférencier autour du slam. Depuis 3-4 ans, on est là tous les mois, donc c'est devenu vraiment notre spot principal, la scène principale. Et voilà, c'est mensuel, ça crée une habitude aussi. Poetry. Déjà 20 poètes, t'es inscrit? Je sais pas. Tu veux t'inscrire? Ouais, je veux. Okay. T'inscris Pierrot? Oyez, bonjour à tous, est-ce que vous êtes là, Arcade Institut? C'est une espèce de grand bazar poétique où tous les gens viennent partager leur poésie et voilà, et c'est le cœur de l'activité slam, c'est d'avoir des scènes comme ça. Moi. Je chante. Le slam, c'est l'association de l'écriture et de la performance scénique. C'est vraiment l'idée qu'on va faire vivre la poésie sur scène. C'est ramener la poésie dans l'oralité, c'est la ramener dans l'échange. C'était ce qu'était la poésie bien avant que l'écriture, on va dire, l'enferme dans des livres. Mais la poésie, je pense clairement que c'est fait pour être dit. Si votre mage rat se rapporte à votre mage plume, vous êtes un expert de toutes de ces bois. Le beau corps, à ces mots. Le principe actif du slam, c'est l'interactivité. C'est faire en sorte que la poésie soit quelque chose de vivant, de collectif. Et de faire en sorte que voilà, il n'y ait pas de frontière entre la scène et le public. C'est le public qui monte sur scène, c'est le public qui donne son avis. Le poète, il vient du public. Donc c'est une désacralisation complète de la poésie, quoi. Parce qu'être poète, c'est prendre la poésie en pleine gueule comme un pavé de liberté. C'est ne pas accepter que des marionnettistes tirent sur nos fils. C'est rester debout quand tous s'inclinent. Parce que être poète, c'est tendre nos ailes pour voler au-dessus des clochers. C'est dire merde à ceux qui nous croient morts, c'est mordre ceux qui nous croient maîtres. C'est gueuler à la face des démocraties de papier mâché que nos vies se chantent au-delà de leurs murs d'acier. Parce que être poète aujourd'hui, c'est exister. Moi, quand j'ai commencé à écrire, le slam n'existait pas encore. C'était pas super à la mode et c'était pas super branché d'écrire des poèmes, quoi. Pourtant, mes références, c'était des gens comme Jim Morrison, Patti Smith, Bob Dylan. C'était de la poésie pour moi, tout ça.
Un jour, comme ça, à l'adolescence, je suis rentré à la bibliothèque de Loches et j'ai ouvert un bouquin de Rimbaud et je me suis rendu compte que, en fait, Rimbaud, il était comme moi, quoi. Un petit peu à part, un petit peu rebelle et tout ça. Et je me suis assez facilement identifié à ce genre d'univers, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est être poète? C'est juste aiguiser son regard sur le monde et c'est juste, voilà, tous les jours, travailler avec 3 fois rien, un stylo, un papier, sa tête, son regard, tout ça, quoi. C'est être au monde, quoi. Nous sommes des éclaboussures de nuit, juste nés les cœurs gros à s'écorcher la vie. Notre voix est le souffle des guerriers égarés, l'éclat d'une luciole dans la nuit, la petite ombre qui court dans l'herbe de la prairie. Ok, donc on va se faire un tout petit filage là. Dès qu'Yopo est prête, on se met en place. Comme ça. Avec Yopo, on a créé notre association locale, la Meute Slam, en 2006-2007. En 2009, on a créé la Ligue Slam de France, qui est une entité nationale. Du coup, on a pu faire rentrer le slam dans le PAC, qui est le parcours artistique et culturel du programme scolaire. Pour autant que je le sache, les stéréotypes ont la peau dure, car bien qu'ils fassent tâche, ils perdurent. Pour en avoir une vision, commençons par la fiction. Le chevalier est héroïque, le sombre cavalier est colérique. La sorcière est hystérique, la princesse soutient l'éthique. Transmettre dans ces ateliers, c'est vraiment aider les jeunes à se dire, à trouver leur voix sur scène, à trouver leurs mots. Un dernier souvenir, un dernier sourire, t'empêcher de partir. Je n'ai su te retenir, j'aurais juste voulu dire au revoir si j'avais su, si j'avais pu. Un au revoir dans un regard. Moi, effectivement, j'ai arrêté l'école très tôt. Le jour où j'ai eu 16 ans, je me suis pas levé et puis j'ai dit là, l'école, j'arrête. J'ai pas eu l'impression d'avoir rencontré des adultes à cette époque-là très crédibles ou très portés sur l'autre, quoi, sur l'écoute. Et puis en fait, maintenant, j'y retourne et puis maintenant, parfois, je donne même des cours à des profs. Donc c'est un petit peu une ironie du sort, mais en même temps, ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'y retourne, mais j'y retourne avec cette volonté d'ouverture et d'amener ce que j'ai pas trouvé moi, en fait, à l'école, aux jeunes. Grâce à vous, poètes des temps modernes, j'ai pu m'exprimer à terme. Écrire en vers avec allitération est un remède, une vraie solution. Merci beaucoup, en notre nom à tous, pour tous ces bons moments passés avec nous. Coucou. Oh là là, mais Lio, mais quel travail extraordinaire. Merci. C'est incroyable, mais t'as avancé hyper vite. Ouais. Alors, moi, je connaissais le speed dating et avec toi, je découvre le speed painting. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le speed painting, c'est une manière de peindre, mais assez rapidement, en fait. En fait, on est en contre-la-montre, si on veut, et on doit essayer de jouer contre le temps. Voilà. C'est quand même pas très académique. Tu peins avec ça, donc c'est une... Carte bleue. C'est une carte bleue. Quelle est la portée symbolique de l'utilisation d'une carte bleue quand on est artiste? Justement, c'est justement casser cette portée symbolique qui suit la carte bancaire. C'est faire d'un outil en plastique son vrai état de plastique, en fait. Voilà. Donc je lui redonne son vrai état de plastique et je laisse à côté de la peinture tous les attributs qui lui sont dus dans la société moderne. Voilà. Et c'est ta vraie carte bleue, elle marche? Si, c'est la mienne, elle est encore valide. Non, mais tu vas avoir des problèmes avec ta banque s'ils voient le sujet à la télé. On va dire que c'est un transfert de fonds. C'est pas bête, ça, c'est un transfert de fonds. Mais tu sais, c'est rigolo parce que ça me fait penser à Daniel Buren, parce que tu sais que, je sais pas si tu vois les colonnes de Buren à Paris avec les rayures. Elle mesure exactement. Voilà, c'est exactement l'espacement entre les rayures noires et blanches, la taille d'une carte bleue, 8,7 cm. Ouais, je trouve ça assez drôle. Ça veut dire que même quand on est à découvert, en fait, on peut toujours créer quelque chose avec sa carte bleue. Alors, toi, tu fais majoritairement, mais pas que, mais beaucoup de portraits de personnalités, Salvador Dali, Barack Obama, Marilyn Monroe. Et les Marilyn Monroe les plus iconiques de l'histoire de l'art, c'est celles qui ont été réalisées en sérigraphie par Andy Warhol. Et justement, toi, j'ai l'impression que tu es aussi empreinte de cette culture pop et colorée. Est-ce que tu te revendiques d'une certaine forme de pop art à ta manière? D'une certaine façon, je trouve que c'est très pop, surtout au niveau des couleurs.
Et j'allie à ça une certaine forme de spontanéité. Et en fait, si on veut, c'est l'alliance des deux. Voilà. Et quels sont les artistes qui t'inspirent, même si ce n'est pas des influences à proprement parler? Alors, les artistes qui m'inspirent sont mes fils. Ouais, parce que c'est des artistes, même toute la journée ils courent, c'est des artistes. Ouais. C'est clair, les enfants, c'est des artistes. C'est des artistes. Comme disait Picasso, il a mis toute sa vie à arriver à dessiner comme un enfant. Ouais, c'est de l'anti-académisme. Et alors, quand tu peins, par exemple, Jimi Hendrix, est-ce que tu écoutes du Jimi Hendrix? Quand tu peins Jacques Brel, tu as peint Jacques Brel, est-ce que tu écoutes du Jacques Brel? Oui, en fait, ça fait partie de tout le processus de création, enfin, qui est le mien en tout cas. Et en fait, ça me permet vraiment de m'imprégner du sujet et de pouvoir le traiter, non pas de mon côté, mais de son côté, en fait. Et donc, en fait, ça me rapproche de mon sujet et je peux donner des résultats comme ceux-là, quoi. C'est presque une méthode acteur studio, mais appliquée à la peinture, finalement, quoi. Voilà. Alors là, tu as quasiment fini. Comment est-ce que tu sais que c'est le dernier coup de pinceau et qu'il ne faut pas en rajouter un de plus, sinon ça va tout gâcher? Eh bien, en fait, le tableau lui-même me parle, en fait, et il me dit, bon, c'est fini, arrête, c'est bon. Et en général, j'arrête, je sors, parce que si je reste encore à côté du tableau, je pense que je serai encore tenté d'y toucher, alors voilà, je m'en vais. Voilà, c'est fini quand je m'en vais. Une fois par an, pour la journée des aubépines, les amoureux de Proust du monde entier viennent ici à Illiers-Combray en pèlerinage. Et parmi ces adorateurs de Proust, on compte aussi l'immense comédien Michael Lonsdale. Michael Lonsdale qu'on a vu chez Claude Sauté, chez Orson Welles, chez Louise Buñuel. Michael Lonsdale qui a également obtenu le César du meilleur second rôle pour sa performance dans le film de Xavier Beauvois des Hommes et des Dieux en 2011. Eh bien, sachez qu'il a aussi prêté sa si merveilleuse diction à l'enregistrement du livre audio de la recherche du temps perdu. Notre équipe l'a rencontré. La première fois que j'ai lu ça, oui, j'ai été bouleversé parce que c'est tellement sensible. C'est un être fragile qui est remué par toutes sortes de problèmes et de choses, mais qui tout de même, en écrivant, se sauve. Il sauve sa vie parce que là, il y a quelque chose de vrai, de grand, et puis ça l'a aidé à être. Il faut être très attentif et puis ému, oui, touché. Je vous dis des fois, c'est tellement beau, tellement sensible et tellement observé comme ça par des choses profondes en lui, qu'on ne peut pas se dire « Ah ben non, ça je peux pas le lire, c'est pas clair ». Oui, bon, j'ai passé 10 ans au Maroc pendant la guerre, de 39 à 49. Là-bas, il y a des murs entiers de géranium, les aloès aussi, les plantes grasses comme ça, avec des couleurs. Superbe, c'est là que j'ai commencé à faire de la peinture, oui. Selon moi, l'art est indispensable à créer la générosité et l'émotion et tout ce qui touche vraiment aux points sensibles dans notre corps, oui. Quand le voyage semblait fini, quelques-unes, plus débiles, plus lentes, arrivaient encore. Mais nous ressortions de notre abri, car les gouttes se plaisent au feuillage, et la terre était déjà presque séchée, que plus d'une s'attardait à jouer sur les nervures d'une feuille, et suspendue à la pointe, reposée, brillante au soleil, tout d'un coup se laissait glisser de toute la hauteur de la branche et nous tomber sur le nez.
crois que c'est bon là. Ça y est, c'est l'heure. Tu la sens monter l'excitation? Mais j'attends ce moment depuis le début de la journée. Le concert avec notre public. Le public de Happy Few, venez. Trié sur le venez, volet. Les copains, les copines, bienvenue. Et vous bienvenue. aussi d'ailleurs, si vous avez envie d'assister au prochain concert renversant qu'on va vous concocter, c'est tout simple, il vous suffit d'aller sur le web. On vous attend, vous vous inscrivez, on sera là. Nous aussi, on va s'inscrire d'ailleurs sur le web. Pardon, j'accueille le public, mais oui, bah tu veux que je m'inscrive maintenant? Ouais, tu m'inscris aussi. Bah c'est bon, on y est pour la... Ah bah la prochaine, on y sera, c'est sûr. On y sera. En tout cas, on va aller s'installer nous aussi pour assister au concert de Ours et Pauline Croze. Voilà la performance qu'ils ont travaillé. C'est improvisé, c'est inédit, c'est original, c'est renversant. Et c'est proustien. Comme la trame de cette émission, et comme la figure de ce village est Marcel Proust, nous allons faire un petit clin d'œil, vraiment de l'ordre du clin d'œil, hein, à une de ses œuvres. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Si loin d'aujourd'hui, mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans lorsqu'on fait de son mieux pour avoir l'air plus vieux. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant, le temps du bonheur à l'ombre d'une jeune fille en fleurs. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swann. Allez, une sorte d'impro. Une sorte d'impro.